Qui était Saint Augustin? Tout un personnage et même difficile à bien parler de lui dans un court petit temps. Je fais mon possible. D'abord, un docteur de l'Église, Saint Augustin est devenu évêque d'Hippone et aussi il est l'un des 4 pères de l'Église latine. Saint Augustin, né le 13 novembre 354, est l'un des 3 enfants de Patrice et Monique. Petit exploitant agricole à Tarkas, aujourd'hui Souk Ahas, aux confines de l'Algérie et de la Tunisie. Augustin, son frère et sa sœur, vécurent une enfance heureuse, mais son intelligence brilla rapidement et ses parents firent tout ce qu'ils pouvaient pour favoriser sa réussite. Donc, ils espéraient profiter eux aussi. Il fit donc d'excellentes études primaires, secondaires et finalement universitaires à Carthage. Et il devint bientôt professeur de lettres. Il nous faut parler de sa mère, Sainte Monique. Sa mère, la future Sainte Monique, était une bonne chrétienne. Son père, Patrice, était quant à lui un païen qui ne fit pas obstacle à ce que la mère donnât une éducation chrétienne aux enfants. Augustin reçut le sacrement des catéchumènes, le signe de la croix sur le front, les grains de sel sur les lèvres, ce que l'on appelait avant les rites préliminaires du baptême. Plus tard, vers 7 ans, il tomba gravement malade. En danger de mort, il réclama instantanément le baptême. Mais il se rétablit et on différa la cérémonie. Il y avait en effet, à l'époque, 2 catégories de chrétiens. Les fidèles, qui avaient reçu le baptême et promis de vivre en chrétien, et les catéchumènes qui préféreraient se tenir confortablement sous le seuil. À 17 ans, 18 ans, étudiant à Carthage, il se lia à une compagne qui lui donna un enfant. Ils le prénommèrent Adéodate, Dieu donné. Adéodate reçut le baptême à 15 ans, en même temps que son père, dans la nuit pascale de 387 à peu près. Mais il mourut prématurément vers l'âge de 18 ans. Entre-temps, enthousiasmé par un dialogue philosophique de Cicéron, un tiraillé entre son amour de la sagesse, la philosophie, et ses passions de jeune homme, ardent et ambitieux, Augustin se lança dans une longue quête de la vérité. Il tenta de lire la Bible, mais fut rebuté par le mauvais latin de vieilles traductions. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver comme ouvrage philosophique, séduit tantôt par le scepticisme, tantôt par l'épicurisme. Il était en recherche. Il fut ensuite séduit par la secte des Manichéennes qu'il fréquentait pendant presque 9 ans. Le manichéisme était une religion orientale
fondée par Mani, qui professait un dualisme radical, l'opposition du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, et etc. Cette secte qui prétendait offrir une explication rationnelle du monde a eu une grande influence sur les cercles aristocrates du IVe siècle en Afrique du Nord. Après sa conversion, apparaissent les confessions et les autres ouvrages de Saint Augustin. Saint Augustin s'attacha à combattre vivement le manichéisme dans et hors de l'Église. À l'âge de 29 ans, en 383, il quitte Carthage pour Rome et puis pour Milan. Il devient fonctionnaire. C'est le sommet de sa carrière. Jeune, ambitieux, Augustin court après les honneurs, la richesse, le mariage. Il voudrait obtenir un poste de gouverneur de province pour commencer et entrer dans l'ordre sénatorial. Sa mère le rejoint à Milan et s'entremet pour lui trouver une riche épouse. Il faut de l'argent pour entrer en politique. Augustin se résigne et pudie elle qui était sa compagne depuis 16 ans. Son cœur fut déchiré. Dès son arrivée à Milan, Augustin avait fait une visite de courtoisie à l'évêque Ambroise, qui le reçut d'une façon paternelle. Il prit l'habitude d'aller l'écouter le dimanche, d'abord pour évaluer le talent de l'orateur, mais son cœur s'ouvrit peu à peu vers la vérité du discours. Il découvrit le sens spirituel de l'Ancien Testament, ce qui fut un événement d'une première importance. Augustin pouvait se retrouver chez lui dans la Bible. À la lecture des philosophes platoniciens qui lui conseillaient de se retourner de l'extérieur vers l'intérieur, autrement dit, de se convertir, il entra en lui-même sous la conduite de Dieu et découvrit la pure spiritualité de l'âme et de Dieu, son Créateur. Mais Augustin s'interrogeait toujours sur la personnalité du Christ. Il l'imaginait comme un homme d'une immense sagesse qui, au témoignage des évangiles, avait mangé, bu, dormi, s'était et attristé, avait conversé avec ses amis, avait donc mené une vraie vie d'homme. Mais il n'avait aucune idée du mystère du Verbe fait chair, jusqu'à ce que Simplicien, un grand intellectuel chrétien, lui présenta le prologue de l'Évangile de Jean comme un condensé de la doctrine chrétienne. Le Christ est à la fois le Verbe, la parole de Dieu, en Dieu, et la parole fait chair, l'homme Jésus-Christ, médiateur de Dieu et des hommes. Ce fut un autre moment important. Augustin découvrit la cohérence de la pensée chrétienne, mais il lui restait encore à mettre sa vie en conformité avec le christianisme. Ce ne fut pas sans mal. Vint un jour une crise décisive dans le jardin de sa résidence à Milan. Après un moment de forte agitation,
il s'abattit sous un aiguillé et de sa libre cours à ses larmes. C'est alors qu'il entendit une voix d'enfant qui lui chantonnait « Prends, lis, prends, lis ». Et se saisit du livre des lettres de Paul, l'ouvrit au hasard et lut. Pas d'orgie, pas de buverie, pas de coucherie, pas de débauche, pas de dispute, pas de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est un texte qui vient de Romains chapitre 13. Cela suffit pour dissiper les ténèbres du doute. À la fin de l'année universitaire, Augustin et sa famille et 2 jeunes disciples furent une retraite dans une villa dans les collines au nord de Milan, qui était mise à leur disposition par un collègue. Ils passèrent là des mois paisibles, s'attendant à des entretiens philosophiques, à des méditations personnelles, à des prières, aux accents des psaumes, qui enthousiasmaient vraiment Augustin. Augustin n'avait désormais plus d'affaires en Italie. Il prit le chemin du retour avec sa famille en octobre 387. Il était à Ostie en attente d'embarquement pour l'Afrique. C'est là que Augustin et Monique, sa mère, accoudés à une fenêtre, connurent ensemble un moment de bonheur mystique, l'extase ou la contemplation d'Ostie. Wow! Ce retour au pays en 388, Augustin et ses compagnons s'installèrent dans la maison familiale à Carcasse. De retour en Afrique du Nord, il fonde une petite communauté contemplative. Il est appelé comme prêtre, puis comme évêque à Hippone, et combat continuellement les déviations de la foi chrétienne. Il meurt en 430 pendant le siège de sa ville d'Hippone par les Vandales. Docteur de l'Église, il est l'un des 4 pères de l'Église occidentale, avec saint Ambroise, saint Jérôme et saint Grégoire, le premier. Voici une belle prière de saint Augustin. Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Je m'y suis laissé tomber et mon regard s'est obscurci. Mais du fond de ce gouffre, oui, de ce gouffre, je t'ai ardemment aimé. Et maintenant, voici que, brûlant, essoufflé, je reviens à ta source. En toi je reviens. Parle-moi, instruis-moi. Je crois en tes livres et leurs paroles ont de profonds mystères. Amen. Et voilà, c'était court, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. J'espère que ça vous a aidé. Voilà.